Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Monsieur le Président. Je précise que nous venons Bonsoir Anne-Sophie. à peine d'enlever nos masques à l'instant et que nous sommes chacun à 2 mètres l'un de l'autre, ce qui permet de prendre de risques de contamination. Parce qu'on va être trop proches les uns des autres pendant une certaine durée. Et cet objectif, de manière très concrète, c'est freiner le virus, c'est faire que ces 200 nouveaux cas par jour, on va devoir les ramener à 20 000 entrées en réanimation. Et donc oui, ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure qui est pertinente. Les Français sont inquiets, ils sont parfois déboussolés par des injonctions qui semblent contradictoires. Nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique. Nous avons perdu le contrôle. C'est vrai que 90% de nos concitoyens rentrent en réanimation. Pour être clair et concret, à 21h, dans toutes ces villes, ça doit faire 18-20 millions d'habitants. J'ai fait l'addition approximative. Parce que vous avez raison. Tous les cinémas, tous les théâtres, tous les restaurants, tous les bars sont vides. Tout le monde est chez soi ou sur le chemin du retour vers chez soi. C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas concerné. Ne m'enlevez pas ma liberté. Si j'ai le droit de sortir à 21h. Certains vont avoir du mal à le comprendre. Vous avez d'abord totalement raison. Je voudrais qu'on revienne très concrètement aux restrictions de liberté individuelle qui vont nous être imposées. Oui, exactement. Comme cela. C'est-à-dire dès samedi matin 0h. Dès samedi. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement protéger ma santé. Je protège mon emploi en faisant ça. On vit ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à travailler tout à fait normalement pour financer ma résidence secondaire tout à fait sympathique. Bon. Et donc, évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h, ou qui travaillent de nuit, qui travaillent plus tard, c'est 1 500 €. Pour celles et ceux qui veulent faire la fête, il y aura des autorisations. Donc, on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens. Je pense qu'on prend des mesures qui sont proportionnées au regard du risque qu'on voit. Parce que ces vacances de la Toussaint, c'est le moment des rassemblements familiaux, où les plus jeunes vont retrouver sans doute des grands-parents. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement? L'Allemagne prend des mesures de ce type aujourd'hui. Elle est plus prudente et elle a moins de morts aussi. Mais vous la fermez. Les chiffres le montrent, le rapport d'évaluation que j'évoquais le dit très clairement. Parce que si on regarde sur 2-3 ans, cette fameuse règle des 6. Si on est 7, 8, 9, 10, c'est évident, on continue à avoir une vie normale. Là aussi, il faut avoir du bon sens. Je le rappelle, on l'a étendu jusqu'à 50 salariés. Je rajoute un point, pour les indépendants, 1,3 et 1,4 millions de bailleurs. On prend jusqu'à 60% du chiffre d'affaires et jusqu'à 10 000 €, c'est-à-dire 100% pour l'employeur, donc 100%, 84%, jusqu'à 4,5 SMIC à 84% du net pour les salariés. Mais on prend en charge à 100%. On peut décaler d'1 an le début du remboursement et on l'a échelonné sur 5 ans. L'analyse que nous faisons, c'est que dans les 6 prochaines semaines, 4 semaines, aujourd'hui en Allemagne, il doit y avoir 6 ou 7 000 cas par jour. On est à 20 000. C'est chouette. L'un des enseignements de cette crise sanitaire, c'est que statistiquement, ce sont les plus défavorisés qui en ont été le plus victimes. D'abord, c'est tout à fait vrai que sur le plan sanitaire, je le disais tout à l'heure, le virus frappe davantage les milieux modestes. Et donc, premier pilier, tester. On a une innovation qui est arrivée ces derniers jours, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de santé. Ce sont ce qu'on appelle les tests de grossesse. Il va toujours falloir faire ce fameux prélèvement, ou dans le nez ou dans la bouche. D'abord, on a attendu longtemps ces tests. On les a attendus en mai, en juin, en juillet, ça commence à arriver. On a rencontré des vraies difficultés sur ce sujet. Je crois qu'il faut le dire et les partager. On est aujourd'hui l'un des pays qui teste le plus en Europe. Pas forcément le plus efficacement. Non, c'est un échec. Ça n'a pas marché. Mais je vais revenir pourquoi, parce que ça, c'est les techniques de test. Les Français ont été exemplaires. Ensuite, on doit progressivement aller vers une stratégie qui est partout dans notre pays, tester, alerter, protéger. C'est un échec cuisant. Arrêtez de rentrer dans les détails, mais de manière très simple. Je l'ai dit, ferme la bouche. Quand on parle de minima sociaux, je veux quand même aussi ici redire que le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé ont, depuis le début de ce quinquennat, eu une augmentation historique, près de 18 € par mois. Monsieur le Président, il nous reste juste quelques instants. Je vais vous poser une question qui tombe sous le sens. Non. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci, Anne-Sophie. Merci à vous. Et nous y arriverons. Nous y arriverons. Très bonne soirée à tous.